Hello! Ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo pour tout simplement vous montrer comment j'ai réalisé ma toute dernière coiffure, à savoir les facettes. J'ai longtemps hésité avant de la réaliser car je n'avais pas spécialement assimilé les bonnes techniques pour avoir le résultat souhaité. À savoir un rendu assez naturel se rapprochant des vrais locks plutôt que des fausses. Et il s'avère que j'ai enfin trouvé la bonne méthode, donc vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, voici le tuto. Donc je vais commencer par vous parler des deux types de mèches que j'ai utilisées pour réaliser mes dreadlocks. Première mèche qui est la base de vos dreadlocks, donc ce sont les mèches Yaki Tail de la marque Isis Collection. Donc à la fin de ces mèches, en fait, vous avez une petite courbe qui donne cet aspect raffiné à vos dreads. Pour la seconde mèche, donc je vous recommande les Afro Kinky Braids. Ces mèches, elles sont top, c'est celles qui vont donner l'aspect locks à vos mèches. De préférence 100% Kaneka long, assurez-vous qu'elles vont dans l'eau chaude. Première étape de la coiffure, à savoir la réalisation des twists. Donc pour réaliser mes twists, j'ai choisi une chaise, tout simplement comme support. Il vous suffit d'accrocher la mèche à un embout et puis ensuite de commencer à twister simplement. L'anneau va se former automatiquement afin de pouvoir réaliser votre crochet. Il n'est pas nécessaire de vous appliquer puisque de toute façon elles seront couvertes par l'autre type de mèches qui vont justement former vos dreadlocks. Donc une fois arrivé à la fin, enfin pas tout à fait à la fin, mais juste avant la petite courbe de la mèche, donc vous prenez une fine mèche de la mèche pour ensuite former un nœud. Donc le nœud en question vous servira juste à ce que la vanille ne se démonte pas. Pour être bien sûr que celle-ci reste telle qu'elle, faites-en un autre par mesure de précaution. Donc là, on va vraiment rentrer dans le but du sujet. On va commencer à former la locks. Donc là, ce que vous allez faire, c'est prendre la deuxième mèche. Donc les Afro Kinky, bien sûr. Positionnez la mèche au niveau de l'anneau de la vanille. Et là, vous pouvez commencer à tourner. Au fur et à mesure que vous couvrez votre vanille, essayez quand même de garder la même cadence et surtout de bien serrer tout ça. Parce que sinon après, ça s'écarte et ça ne ressemble plus à une dreadlocks, mais plutôt à une espèce de tortille. Donc une fois arrivé au bout, donc il vous faudra tout simplement faire un nœud comme pour les vanilles afin de sécuriser la mèche. Et pour bien sécuriser tout ça, donc on va faire intervenir Monsieur Briquet. Donc lui, il va juste servir à stabiliser votre mèche. Prochaine étape qui est très importante car c'est celle-ci qui va vous permettre d'avoir un résultat très naturel à la fin de vos locks. Donc, prenez votre paire de ciseaux, écartez celle-ci et vous avez juste à frotter le côté coupon contre la mèche. Petit conseil éventuellement, donc comme je l'ai dit sur mon compte Snap, cette coiffure elle a en tout et pour tout 7 étapes, donc c'est un procédé qui est assez long. Si vous avez quelqu'un qui pourrait vous aider à la réaliser, pourquoi pas que cette personne fasse les vanilles ou vous aide à faire quelque chose qui vous éviterait de perdre trop de temps, ce serait bien. Autre petit détail, donc moi j'ai choisi 3 longueurs pour pouvoir faire mes mèches pour avoir une espèce de dégradé. Donc les toutes petites, les moyennes et puis les grandes. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je fais des mèches, quelles que soient dreadlocks, box braid ou peu importe, pour moi il est impératif que je les mette dans de l'eau chaude. Parce que c'est l'eau chaude qui va vraiment leur apporter cette finition, cet aspect fluide pour avoir un minimum de flow. Dans tous les cas, assurez-vous que vos deux mèches soient 100% Kaneka long.
Assurez-vous de bien garder le bout de vos mèches, à savoir les boucles, à l'extérieur de l'eau chaude, car si celle-ci rentre en contact avec l'eau, vous risquerez de perdre l'effet bouclé à la fin de vos mèches. Sinon, vous pouvez mettre un élastique au bout des mèches, ainsi de sécuriser celles-ci, et ce serait plus pratique également pour les mettre dans l'eau chaude. Alors, pour ce qui est de la prochaine étape, il faudra juste une serviette sur laquelle vous poserez vos dreadlocks afin de les éponger et, s'il le faut, les mettre à sécher également au soleil. Ainsi, quand vous ferez votre crochet, vous n'aurez pas d'eau qui vous dégouline dessus et qui vous gêne. Prochaine étape, donc vous faites simplement des tresses en laissant un petit espace devant pour pouvoir poser vos dreadlocks. Alors j'ai décidé de faire des tresses à l'arrière de ma tête, partant de la nuque et allant vers au niveau de l'oreille. Tout simplement pour créer une sorte d'illusion de locks posés directement sur mon cuir chevelu. Effet naturel assuré. Moi, mes tresses terminées et je vais tout simplement poser mes dreadlocks. Vous remarquerez que j'ai choisi de placer les petites mèches et les moyennes devant et au milieu de ma tête. Dernière étape, bien, le devant de ma tête. Et alors j'ai tout simplement réalisé les fausses locks directement sur mon cuir chevelu afin de donner cet effet naturel et surtout que l'on ne s'aperçoit pas que ce soit un crochet braids que je porte. Bon alors j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que vous saurez réaliser vos propres dreadlocks. Et pour les choupinettes qui me suivent, faites attention quand vous utilisez le briquet, surtout ne mettez pas le feu chez vous. Bye bye!